Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 mars. Bonne fête à tous les Patrick et Patrice. C'est la Saint-Patrick, patron de l'Irlande. Nous allons évidemment écouter une belle musique celtique qui nous vient de l'Irlande. Pourquoi Saint-Patrick, patron de l'Irlande? Parce que ce fils de centurion est enlevé esclave, lui-même je pense originaire d'Écosse, est devenu esclave et gardien de troupeau en Irlande, va découvrir le christianisme. Grâce à Dieu, il pourra sortir de cet esclavage, rallier les côtes anglaises, et puis là il deviendra prêtre. Il se formera en fait à l'île de Lérins. C'est donc quelqu'un qui nous est tout proche aussi de cette île Saint-Honorat qui a donné tant de saints. Grand désir d'apporter à l'Irlande, qui avait été finalement sa terre d'esclavage, mais aussi dont il avait mesuré tout le potentiel. Il revient, une fois ordonné prêtre, avec une mission du pape pour évangéliser l'Irlande. Nous sommes en fait à la fin du IVe siècle, début du Ve siècle. Et Saint Patrick va rencontrer tous les plus grands personnages du temps pour leur demander de comprendre que la religion chrétienne est une religion de liberté, une religion d'amour, une religion aussi de famille, qui libère à la fois des esclavages, mais aussi qui accepte de donner la pleine lumière à toutes les fêtes de la nature qui étaient célébrées en Irlande. Alors vous savez, il est célèbre parce que il a réussi à convaincre le roi d'Irlande en se servant d'un trèfle. Le trèfle qui est devenu l'emblème de l'Irlande. Pourquoi? Parce que cette plante lui a permis de présenter le concept de Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce trèfle est toujours évidemment ce symbole national, un symbole qui perdure encore à ce jour et qui fait de l'Irlande un pays catholique. On dit que c'est à ce moment-là que Saint Patrick a chassé tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du peuple irlandais à la chrétienté. Il sera ordonné évêque et puis va évangéliser tout au long de sa vie. Il meurt le 17 mars 461 à Downpatrick. Il est enterré à côté de Sainte Brigitte et de Saint Columcille, tous deux également patrons de l'Irlande. Son rôle a été jugé si déterminant dans la vie religieuse de l'Irlande que les Irlandais lui dédient chaque année une fête nationale baptisée en tant que fête de la Saint-Patrick. Au programme, vous le savez, beaucoup de festivités, de parades, de soirées arrosées à la bière irlandaise et des événements culturels qui enchantent chaque année la population. C'est une fête mondialement connue, exportée même aux États-Unis, très très fortement, et puis dans d'autres pays. Et moi je vous invite aujourd'hui à fêter à travers Saint Patrick la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et à toujours, honorer en disant gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Et puis, puisque nous sommes à la veille de la mi-carême, allez, je vous autorise ce soir, prenez une bonne bière, de préférence irlandaise. Bonne journée à vous tous.